Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Avant de plonger dans l'incroyable monde de l'anime, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Année résumé, ça sera un grand soutien pour nous pour vous donner la meilleure expérience des récaps. Aujourd'hui, on continue encore avec le même anime. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé, vous trouverez les liens dans la boîte de description. Comme nous l'avons vu dans la dernière vidéo, Ron et son équipe ont réussi à vaincre les 4 meilleurs de Kaminohara, ce qui signifie qu'ils sont maintenant officiellement prêts à affronter Aroma, qui les a défiés avec une nouvelle équipe. Le lendemain matin, Minami a téléchargé une vidéo promotionnelle dans laquelle elle annonce leur nom en tant que nouveau top 4 afin d'attirer l'attention de Aroma. Après cela, ils vont célébrer leur victoire à l'extérieur en faisant un barbecue. Alors que le reste de l'équipe sont tous heureux, Ron se rappelle soudainement d'un souvenir d'enfance qui le perturbe. Le lendemain, Ron demande à Jun d'aller à Shibuya avec lui et ses autres coéquipiers invitent le reste des joueurs afin d'aider à comprendre ce qui se passe avec Aroma. Alors qu'il arrive à destination, Ron et Ayu se dirigent vers l'école que fréquente Aroma. Il le trouve juste là avec ses nouveaux coéquipiers, mais il leur dit de s'en aller et disparaît après avoir prononcé ces mots. Les enfants veulent toujours des explications, alors ils décident de se séparer et de partir à sa recherche. Soudain, alors que Minami et son ami marchent dans l'espoir de trouver Aroma, il rencontre un de ses amis qui commence directement un jeu de Monster Strike avec eux. Il invoque leur monstre et la bataille commence. Après quelques minutes, il est évident que Minami et son monstre ne sont pas à la hauteur de leur adversaire, mais ils ne peuvent pas abandonner. Pendant ce temps, quelque part ailleurs dans la ville, Ayu et Sanjo rencontrent un de leurs adversaires qui est également prêt à les combattre tous afin de les éloigner de son leader. De retour à Minami et au combat où elle lutte contre son adversaire Lucy qui est sur le point d'utiliser son attaque choquante. Minami a lâché 2 coups de poignet de manière impressionnante. Le premier a été utilisé comme leurre pour baisser la garde de son adversaire et le second a mis fin au combat en battant Lucy. De retour à Ayu et Sanjo qui sont sur le point d'affronter l'ami proche de Aroma. La jeune fille invoque son monstre appelé Emiko et elle révèle avec confiance qu'ils n'ont aucune chance de gagner contre elle. Le combat commence dès l'invocation de Napoléon et la jeune fille utilise une bête gigantesque pour attaquer en plus de petites créatures pour se défendre. Nous apprenons par la suite que l'adversaire d'Ayu utilise des probabilités exactes pour choisir ses coups. Quelque part ailleurs dans la ville, le 3e joueur de l'équipe de Aroma, Kaoru, montre ses abdos à Akira et Tayu, les défiant pour une partie de Monster Strike. Et comme il avait prévu, et les pièges dans une énorme barrière ne leur laissant pas d'autre choix que de se battre. De retour à Ayu, nous voyons que la bête gigantesque est sur le point d'assommer Napoléon avec son coup de poignet, mais étonnamment elle l'arrête et le jette loin, suivi par des coups de feu. Le joueur dit que tout cela faisait partie de ses calculs. Emiko décide alors de révéler l'essence de son esprit et commence un rituel étrange. Au même moment, les garçons se font battre sans pitié par un certain Kaoru. Après avoir éliminé le monstre de Ayu, il est temps pour Akira d'affronter son adversaire. De retour au combat des filles, où Emiko a échoué dans sa tentative de vaincre Napoléon, et Sanjo révèle que sa résistance élémentaire est la chose qui lui permet de rester debout jusqu'à présent. La jeune fille est déçue car c'était son attaque la plus forte, et Ayu est déterminée à gagner tout comme Akira. Les deux joueurs sont sur le point de terminer leur combat avec une victoire écrasante, mais soudain, tout s'arrête, les barrières disparaissent ainsi que leur monstre, et il semble que ce soit Ron qui soit visé maintenant. Lucy est sur le point de lancer une bataille contre tous. Elle invoque 1000 monstres appelés les Bahamut et défie les enfants de les vaincre tous. C'est un jeu injuste mais apparemment le mot impossible n'existe pas dans leur dictionnaire. L'équipe rassemble ses forces et décide de se battre jusqu'à son dernier souffle pendant que Aroma les observe. Les joueurs se débrouillent bien au début mais ils se font piéger au bout d'un moment et ça commence à devenir dur. Jun, Sanjo, Tayo et la petite fille décident heureusement de les rejoindre et de leur donner un coup de main. Soudain, Aroma arrive pour parler à Ron seulement. Et notre garçon se rappelle d'un souvenir de son passé et il confirme qu'ils se sont rencontrés avant d'être amis. Ron court vers Aroma en essayant de lui faire révéler les détails qu'il connaît sur son passé, mais soudain une ombre noire émerge de son corps et il semble que ce soit celle qui le possédait tout ce temps. Ron est maintenant plus déterminé à vaincre le monstre et à sauver son ami. Le nombre des Bahamut diminue lentement et l'ombre noire ordonne à Aroma de mettre fin au combat. Lucy donne l'ordre aux 800 créatures restantes de former un énorme groupe et d'attaquer tout en même temps. Les joueurs perdent tous leurs monstres un par un, laissant Ron seul face à son destin. Ce garçon dit que malgré sa mémoire perdue, il a quelque chose au profond de son cœur qui lui dit que Aroma était un ami précieux et que leurs liens et leurs rêves resteront toujours indéfectibles. Après avoir entendu cela, le monstre de Ron se transforme en quelque chose de plus puissant et il tue étonnamment tous les Bahamut d'un seul coup. Nous sommes maintenant arrivés à la meilleure partie. 2 monstres invincibles, Ryoma contre Lucy, dans l'un des combats les plus puissants et les plus divertissants de l'histoire de Monster Strike. La dame brise enfin le vitre et sort. Les deux commencent à attaquer en même temps. Ryoma attaque Lucy mais elle utilise une barrière très résistante qui la protège. Cependant, après plusieurs tentatives, il parvient à la briser et utilise ses tirs de feu pour projeter la dame loin derrière. Lucy ne s'arrête pas à ce moment-là et attrape un train entier et le lance vers son adversaire. Il est évident qu'ils vont passer le combat à un niveau supérieur pendant que les deux joueurs discutent. Ron réussit à faire en sorte que Aroma se souvienne de leur enfance, mais l'ombre noire la convainc de se battre encore plus fort. Aroma donne l'ordre direct de finir le combat en tuant Ryoma.
Alors Ron s'approche et tente de le réveiller de l'illusion, mais l'ombre l'empêche. De l'autre côté, les deux monstres continuent de se battre, mais au moment où ils sont sur le point de se tirer dessus, ils réalisent qu'ils ont consommé toute leur énergie et cessent de se battre. Lucy et Ryoma avouent que c'était l'une des meilleures batailles de leur vie, de même que Aroma et Ron. Cependant, l'ombre noire apparaît à nouveau et empêche le garçon de penser à son passé. Soudain, ils se retrouvent tous dans un endroit totalement différent, entourés de fleurs rouges et Aroma est menotté. Les enfants se précipitent pour le sauver, mais ils sont arrêtés par des épines, et un monstre effrayant émerge du sol dans l'intention de les tuer. Après avoir jeté les enfants, le monstre se présente à Ron comme Memento Mori, l'esprit de la guerre. Ron lui demande furieusement pourquoi elle a possédé Aroma. Elle explique qu'il n'y a pas de raison spécifique derrière cela, et qu'elle aime juste être témoin de la lutte des gens. Mais maintenant, puisque Ron s'est impliqué dans cette affaire, il aura sa part de douleur. Elle voit aussi Oragon et le traite de pitoyable, ce qui le met en rage. Ron libère Ryoma et l'attaque. En la blessant, une fumée noire se répand partout et fait voir des illusions à Ron et au dragon rouge. Mais après un moment, Oragon parvient à s'en libérer et frappe Ron pour le réveiller avant de supprimer l'application de son téléphone. Le garçon lance une nouvelle attaque sur le monstre, mais elle se rend compte que sa force, sa vitesse et sa durabilité ont atteint un autre niveau, et que ses fleurs poussent emprisonnant Aroma à l'intérieur. Mori explique que ses fleurs s'épanouissent lorsqu'il endure la douleur, donc à chaque fois qu'il crie, sa force augmente. Les épines attrapent Ryoma et sont sur le point de le tuer, mais soudain, les amis de Aroma arrivent et ils décident de se battre. Leurs monstres ont certainement des capacités de guérison impressionnantes, et maintenant ils promettent de réduire Memento en cendres. Ils commencent l'attaque et réussissent cependant à libérer leur leader. Leur adversaire les surprend avec des fausses versions de leurs monstres, plus sombres et encore plus puissants que les originaux. Après cela, les joueurs se font facilement attraper par les épines après un combat épuisant avec leur copie. Mais bizarrement, Aroma, leur leader, ouvre enfin les yeux et se réveille de l'illusion qu'il voyait. Il invoque Lucy, son monstre, mais rapidement fin à la bataille et parle à son cher ami pour la première fois depuis longtemps. Il dit qu'il ne se souvient de rien, mais au fond de lui, il sait que Ron n'est pas son ennemi. Malheureusement, leur moment de joie est interrompu par King, qui s'avère être le père de Aroma, et il promet de terminer le plan qu'il a commencé. Les choses se développent assez rapidement après la grande bataille. Ron et Aroma se réunissent pour parler de leurs souvenirs. Ils découvrent tous que seuls leurs souvenirs d'enfance ont été effacés. Après cela, ils parlent de King et de son plan. Ils commencent à compter toutes les attaques qu'il a commises, en commençant par la mort des monstres jusqu'aux récentes perturbations, afin de trouver une relation entre elles. Aroma rejette la faute sur son père qui a ouvert la porte aux monstres. Il explique également que Monster Strike n'est pas un jeu comme les autres, puisqu'il se joue sur des terrains de jeu spéciaux et contrôlés. C'est probablement pour cela que les gens croient que les monstres n'existent que virtuellement, mais en fait ces créatures sont réelles et vivent dans leur propre monde au-delà du portail des monstres. Maintenant les enfants veulent savoir la raison pour laquelle King a ouvert ce portail. Il s'avère que le père et son fils étaient à la recherche d'un monstre particulier, donc ils ont répandu le jeu Monster Strike entre les étudiants afin d'augmenter leurs chances de le trouver. La raison de cette recherche est de sauver la mère malade d'Aroma, qui est dans le coma depuis plusieurs années et qu'elle ne montre aucun signe de réveil. Le garçon et son père vivaient misérablement sans espoir. Mais Memento Mori est apparu et leur a parlé d'un monstre aux capacités de guérison impressionnantes. Ensuite, elle a manipulé leurs souvenirs pour leur faire croire que c'est elle qui a mis la mère dans le coma. Maintenant, King devient fou parce que le monstre qu'il cherchait n'est pas apparu. Et il prévoit de connecter le monde des humains avec le monde des monstres, et cela ne se produira qu'après l'ouverture d'un colossal portail des monstres. Mais si cela arrive, il peut provoquer la destruction des deux mondes. Plus tard, Aroma rend visite à sa mère malade et Akira le suit à l'hôpital afin de parler de tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Soudain, ils sentent que quelque chose d'étrange va se produire. Ils se précipitent au centre de recherche de King et ils réalisent que l'homme essaye d'ouvrir un portail de monstres, donc il doit y avoir un autre centre de recherche physique. Les deux décident de se séparer afin de le trouver afin de faire ce qu'il a en tête. Pendant ce temps à l'école, Ron rencontre des gens étranges et il semble que d'autres choses étranges vont bientôt se produire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo passionnante. À la prochaine fois avec l'autre. Restez branchés. Au revoir.